Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, cher public. Bonsoir à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Merci d'être si nombreux soir après soir. Il y a maintenant déjà plusieurs semaines que nous avons mis le cap sur Jésus. Et ce soir, nous allons ensemble déployer la grand voile. Alors accrochez-vous, c'est parti. Lors de notre dernière rencontre, nous avons parlé du sentiment de culpabilité, de notre nature de pécheur, de notre incapacité à ne faire, j'allais dire, que ce qui est bien. Et nous avons découvert que la Bible désire nous pousser à une prise de conscience, non pour nous assommer, non pour nous écraser sous le poids d'une mauvaise conscience, mais plutôt pour nous tendre la main. Et cette main tendue, nous avons entrevu qu'elle porte un nom, elle s'appelle Jésus. Ce soir, nous allons voir comment et pourquoi en Jésus, nous pouvons vivre la conscience libérée. Alors, avant d'aller plus loin, découvrons notre thème de ce soir en images. La Bible nous rapporte l'histoire de deux hommes. D'un côté Jacob et d'un autre son frère Ésaü. Ces deux frères se sont séparés il y a bien longtemps. Aujourd'hui, Jacob a décidé de revenir vers son frère. Du temps a passé, mais pour lui comme pour nous, ce temps n'a rien arrangé. Il est toujours rongé par la culpabilité. Il faut dire qu'il a profité de son frère. Il l'a volé et a, en même temps, menti à son père. Tout cela avec la bénédiction de sa mère. Alors bien sûr, ça laisse des traces. Jacob veut tirer un trait. Il veut pouvoir se réconcilier avec son frère et avec lui-même. Il veut pouvoir vivre l'âme en paix. Pour cela, il doit d'abord passer par le regret, les remords, la honte, et par cette question cruciale. Pourra-t-il me pardonner ? Pourrais-je me pardonner ? Se pardonner à soi et aux autres, se réconcilier, que c'est bon, mais que c'est difficile. Comment oublier le mal causé ? Ce soir, vous découvrirez comment et pourquoi Dieu a tout prévu pour vous permettre de vivre la conscience libérée. J'ai tenu à ce que Jacques Poujol, le psychothérapeute qui était déjà avec nous la dernière fois, soit à nouveau avec nous ce soir. Avec lui, nous allons prendre le temps de nous pencher sur le thème d'aujourd'hui, pas forcément d'un point de vue biblique, nous le ferons tout à l'heure, mais avec lui d'un point de vue psychologique. Je le remercie beaucoup pour ce temps qu'il nous accorde et vous demande de l'accueillir comme il se doit. Monsieur Poujol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore aujourd'hui. Comme je le disais à l'instant, vous êtes psychothérapeute, responsable également d'un site internet. Oui. D'ailleurs, on va en rappeler les coordonnées, www.relation-aide.com. Alors ça tombe bien parce que vous allez pouvoir nous aider un petit peu ce soir. Nous aider sur un thème j'allais dire, un beau thème, celui du pardon. Dans le sommaire, il a été présenté un petit peu comme étant la suite directe de la rencontre précédente sur la culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la culpabilité et le pardon ? Et là, si vous me dites non, je suis très mal. Oui, donc je veux dire oui parce qu'il y a un lien évident. Même si le mot pardon peut couvrir différentes formes de rapport à l'offense subie ou aux maladresses des fois subies. Alors justement, commençons par le mot pardon pour qu'on le définisse et qu'on sache de quoi l'on parle. Alors comment définiriez-vous le mot pardon ? Le pardon, je dirais que c'est un processus qui doit mettre fin à une offense subie. Quand celle-ci est reconnue, acceptée dans ses conséquences par rapport à la personne qui est en souffrance. Je dirais que ce n'est pas une émotion seulement, c'est ni un sentiment, c'est presque un acte juridique qui permet à l'autre de repartir en liberté parce qu'il reconnaît la souffrance qu'il a infligée à quelqu'un. Alors, le pardon a un fonctionnement, il doit reposer sur des mécanismes qui permettent de le rendre effectif. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? Oui, j'en soulignerai deux là ici. Le premier, c'est la reconnaissance de la responsabilité de celui qui a mal agi.
Et quand je dis cela, ça veut dire qu'il doit accepter ce que dit la personne qui est en souffrance en face de lui. Ce n'est pas à celui qui a offensé quelqu'un de définir quel est le taux de souffrance, le sentiment que doit ressentir l'autre. Il doit accepter ce que l'autre dit de cette souffrance-là sans la contester. Et souvent, ce qui va bloquer le pardon, c'est cette non-reconnaissance de la souffrance infligée. Et par rapport à celui qui est offensé, le processus, donc pour accorder un pardon, ça sera de passer par une étape qui peut paraître difficile des fois, qui est la colère. La colère qui va permettre justement à quelqu'un qui est en souffrance, dans une blessure reçue, de ne pas déraper, j'allais dire, sur la haine, par exemple, ou sur le ressentiment. Et paradoxalement, même si ça peut surprendre, c'est une colère dite de manière juste et qui permet justement de se libérer de cela et qui amène alors à accorder le pardon, quoi. Alors, par rapport au pardon, il y a parfois un élément ou une expression qu'on emploie qui est se pardonner à soi-même. Pourquoi est-ce si difficile de se pardonner à soi-même ? Pour deux raisons. La première, c'est que des fois, on veut se pardonner des choses dont on n'est pas coupable. Premièrement, il faudrait savoir si ce que je me pardonne à moi, j'en suis responsable ou si j'en suis victime. Donc si je suis victime de quelque chose, je n'ai pas à me le pardonner, je suis plutôt entrer dans un chemin de colère, comme je viens de dire tout à l'heure. Et par rapport, donc, quand j'en suis responsable, c'est parce qu'on a toujours un petit peu envie de réécrire l'histoire. Et notre culpabilité vient plutôt du sentiment de ne pas pouvoir réécrire l'histoire que de pouvoir se pardonner à soi. Et se pardonner à soi voudrait dire pardonner, demander pardon à celui dont nous sommes l'image. Pas seulement à soi-même, mais celui dont nous portons l'image. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éléments, Monsieur Poujol. Merci d'avoir été avec nous. Et comme vous le savez, puisque c'est la 3e fois que vous êtes avec nous, nous avons voulu poser cette question aux enfants en leur demandant est-ce que vous avez déjà demandé pardon ? Regardons ensemble. Je sais pas. Non. Oui. On dit pardon. Moi, quand je demande pardon, je me sens mieux. On lui dit pardon, excuse-moi, je suis désolée. Et après, on lui fait un petit câlin après. Pardon, j'ai pas fait exprès, je le ferai plus jamais. Je lui dis pardon, puis je me suis senti mieux tout de suite après parce qu'il m'a accepté. Quand je demande pardon, ça me rend mieux. Quand je demande pardon, je me sens bien. Après, on se sent heureux, tout est soulagé, tout part et tout. On voudrait lui dire pardon, mais s'il n'accepte pas, on a encore mal au cœur. Excuse-moi, pardon, je te présente mes excuses. Les formules sont nombreuses et chacun d'entre nous a déjà eu l'occasion de prononcer de telles paroles. Enfin, je l'espère, sinon c'est que vous n'avez jamais demandé pardon. Elles signifient notre embarras devant une situation donnée. Elles peuvent signifier également notre prise de conscience que nous avons causé du tort à une personne. Peut-être que nous avons également l'occasion de réaliser que lorsque nous nous sentons fautifs, le pardon de l'autre ne suffit pas toujours. Alors, j'allais dire, commençons par là où ça fait mal. Le pardon n'est pas un acte facile. Vous connaissez peut-être cette expression « faute avouée est à moitié pardonnée ». Oui, d'accord, mais que faire avec l'autre moitié ? Oui, voilà. C'est une solution. Elle est très mathématique, mais pas très réaliste. Cette deuxième moitié, cette difficulté du pardon, je suis persuadé que, tout comme moi, vous l'avez déjà vécu dans votre famille, dans votre couple, dans vos relations amicales. Vous avez pu découvrir que le pardon est difficile sous bien des angles. Je voudrais bien pardonner, mais je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait. Ne vous êtes jamais dit une telle chose ? Ou encore, il dit qu'il m'a pardonné, mais je n'arrive pas à oublier, je n'arrive pas à vivre la conscience libérée. Et nous tombons là, dans le sentiment de culpabilité dont nous parlions dans notre entretien précédent et qui peut devenir véritablement pathologique. La culpabilité n'est que la première étape, une étape nécessaire qui conduit à la demande du pardon. Le paradoxe, c'est que cette même culpabilité, cette étape nécessaire, peut nous empêcher de vivre le pardon, ou en tout cas de le vivre pleinement. Pourquoi ? Parce qu'il y a le souvenir. D'ailleurs, nous pouvons nous poser la même question pour Dieu. Il dit qu'il nous pardonne. Mais est-ce qu'il oublie véritablement le mal que nous avons fait ?
Eh bien, c'est lui-même qui donne la réponse dans quelques passages, parmi lesquels j'ai sélectionné les suivants. Tout d'abord, « C'est moi qui pardonne tes fautes, parce que je le veux bien, et je ne m'en souviendrai plus. J'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi ? Toi, tu enlèves les fautes, tu pardonnes les péchés, ta colère ne dure pas toujours, mais tu montres ta bonté avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. » Dieu n'est pas amnésique. L'image qui consiste à dire qu'il les jette au fond de la mer, qu'il jette nos fautes au fond de la mer, montre bien qu'elles sont là. Elles sont là quelque part, mais il choisit de ne pas en tenir compte. C'est un acte volontaire. Imaginez un instant ce que serait le pardon si nous avions une réelle capacité à oublier totalement sur le champ. Il suffirait d'appuyer sur un bouton de commande, un peu comme on fait redémarrer un ordinateur, et repartir sur une nouvelle base en effaçant les erreurs. Le pardon ne serait alors qu'un acte mécanique, simple, et pourrait s'effectuer sans aucun effort. Il ne coûterait rien, si ce n'est peut-être la décision d'appuyer sur le bouton de redémarrage. Et ce qui fait du pardon un acte d'amour, c'est précisément qu'il est une décision qui demande ensuite un effort, j'allais dire un effort constant qui ne peut être couronné de succès que par l'amour. Dieu, lui, ce n'est pas une machine à pardonner. Si nous avions une telle conception de lui, eh bien cela pourrait nous faire tomber dans une sorte de comptabilité, de mécanique du pardon. Je te demande de m'accorder ton pardon pour la période d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, et je te recontacterai pour le mois prochain. Amen. Ou bien peut-être comme Pierre, un disciple de Jésus, nous serions tentés de tenir une comptabilité. « Seigneur, dit Pierre, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pas de démarche préprogrammée, pas de calcul, non. Le pardon est un acte qui fait appel aux émotions, qui fait appel à la volonté en se basant sur l'amour et le désir de garder une relation possible. Et ceci est valable aussi pour Dieu. Une fête dans la Bible exprime très clairement que le pardon est le fait de passer par-dessus la faute, le mal commis. Cette fête, c'est la Pâque. Oh, ne pensez pas au chocolat et aux cloches qui n'ont rien à voir avec la Pâque dont nous parle la Bible. Non, cette fête remonte à l'époque où le peuple d'Israël était esclave, opprimé en Égypte. Moïse avait été appelé à intercéder auprès du Pharaon pour obtenir la libération du peuple. Et il s'avère que le Pharaon a été très dur en négociation, et ce n'est finalement qu'un drame, à savoir, pour être clair, la perte de son propre fils, qui va ponctuellement le ramener à la raison. Ce drame faisait suite à bien des appels que Dieu avait lancés au Pharaon, et alors que la mort allait s'abattre sur l'Égypte, parce que ce n'est pas que son fils, au Pharaon, qui a été frappé, Dieu était lui tout à fait disposé à épargner toute personne désireuse de ne pas entrer dans la démarche du Pharaon. Et il le fit. À cette occasion, Dieu épargna bien des vies, mais comme toujours, sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Cet épisode, les Juifs se le rappellent encore. Ils se le rappellent en fêtant, précisément, la fête de la Pâque. Et les Anglais ont d'ailleurs choisi une traduction beaucoup plus proche de l'idée contenue dans le texte, en appelant la Pâque « Passover ». Par ce mot désigner l'acte de passer par-dessus. Un Dieu qui passe par-dessus, un Dieu qui fait saute-mouton par-dessus nos péchés, par-dessus nos erreurs. Les chrétiens ne célèbrent pas cette fête, et pourtant, ils célèbrent la Pâque. Et si c'est ainsi, c'est parce que le Nouveau Testament donne un nouveau sens à cette fête. En effet, c'est précisément à l'époque de la fête de la Pâque juive que Jésus est mort. Et le Nouveau Testament va préciser sous la plume de l'apôtre Paul, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Corinthe,
Jésus est notre Pâques. Ne perdons pas de vue que Paul était un juif et qu'il avait donc une très bonne connaissance de l'Ancien Testament. Il fait donc le lien entre ce jour où Dieu est passé par-dessus pour sauver tous ceux qui le désiraient, pour les sauver de la mort, le lien entre cet acte et Jésus sur la croix. C'est donc dire que cette mort est le moyen que Dieu a choisi pour nous offrir le pardon, pour nous sauver. La faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. En provoquant la faute d'Adam et Ève, Satan s'imaginait pouvoir plonger toute l'humanité dans le mal et par extension dans la mort. Et Dieu lui répond du tac au tac. Il lui répond en offrant un acte réciproque. Par les mérites d'un seul homme, Jésus, Dieu a choisi d'offrir le pardon et donc la vie éternelle. Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été plus abondante encore. L'amour de Dieu n'a connu aucune limite, pas même celle du don de sa propre personne. Et puisque son amour ne connaît pas de limite, son pardon ne connaît donc aucune limite, si ce n'est peut-être celle de notre refus. Et c'est un point que nous devons examiner avec sérieux, notre acceptation ou notre refus. Alors bien sûr, une éventuelle acceptation ne peut reposer que sur la prise de conscience d'une culpabilité. Mais sincèrement, lequel d'entre nous peut dire « moi, jamais fait rien de mal ». Dans cette prise de conscience, nous l'avons déjà souligné dans notre dernière rencontre, nous pouvons tous la faire. Mais alors, comment signifier notre acceptation à Dieu ? Eh bien, pourquoi ne pas le lui dire simplement ? Ce qui est appelé communément la prière est précisément un discours fait à Dieu, avec nos mots, à notre manière. La prière, c'est un peu ouvrir son cœur et dire simplement « Merci mon Dieu, merci pour l'immense amour que tu as pour moi. Merci de m'en avoir donné la plus grande preuve que l'on puisse donner. Et pardon. Pardon parce que je fais parfois le mal. Cela pourrait faire de moi un homme mort, mais voilà, tu m'offres le pardon. Et par là même une occasion de vie. » Alors peut-être me direz-vous que c'est un peu facile. Merci Seigneur, et tout baigne. Merci Seigneur, et tout va comme sur des roulettes, je continue ma vie comme si de rien n'était. Ne dois-je pas aller me confesser ? Ne fut-il pas un temps où on allait à l'église, payer en argent pour les pardons de ses péchés ? Ne dois-je pas faire une bonne action en échange de mon pardon ? La réponse que donne la Bible est non. Non, c'est gratuit. Cependant, qu'il soit gratuit, c'est une chose. Et qu'il soit automatique, c'en est une autre. Il ne faut pas s'imaginer que le pardon soit automatique. Dieu attend de l'homme qu'il prenne conscience de ses péchés et qu'il demande pardon. C'était l'appel que lançait déjà Esdras, un prophète qui a guidé le peuple d'Israël alors que ce dernier devait reconstruire Jérusalem. Il disait « Confessez-vous maintenant à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. » C'est dans ce sens que la Bible parle de conversion, de changement d'attitude. Souvenez-vous de ce texte du prophète Ézéchiel que nous avons déjà lu ensemble. « Abandonnez toutes vos mauvaises actions, changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir ? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare, je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. » C'est à peu près le même discours que tenait Jean-Baptiste, un homme qui prépara ses contemporains à la venue du Messie, Jésus. Il disait « Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. » Et c'est également ce même discours que tenaient les disciples de Jésus alors qu'ils ont commencé à fonder l'Église chrétienne. Ils disaient « Changez
changez de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Demander pardon, c'est manifester le désir de ne plus agir ainsi. Et en ce sens, la démarche du pardon est extrêmement constructive, car elle peut aider à s'épanouir, elle peut aider à aller de l'avant, à travailler sur soi. C'est bien cela qui est désigné par des mots religieux tels que repentir ou encore conversion. Il y aurait donc plusieurs étapes dans le pardon. Premièrement, la reconnaissance de la faute comme telle. Deuxièmement, ceci découle directement du point précédent, manifester le ferme désir d'un changement d'attitude. Troisièmement, une confession à Dieu qui peut nous pardonner. Et enfin, poursuivre son chemin de vie, la conscience libérée du poids de toute culpabilité. Cependant, Jésus ajoute une étape intermédiaire. Supposons, dit-il, tu viens prier Dieu pour obtenir son pardon, et à ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors arrête-toi. Va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, ensuite reviens et fais ta prière. Nous parlons ici d'une démarche de réparation. Alors c'est vrai qu'on ne peut malheureusement pas toujours réparer le tort causé, mais ce n'est pas une généralité. Pour Jésus, il est indispensable, alors bien sûr, encore une fois, pour peu que cela soit possible, de se tourner vers la personne blessée ou concernée par notre mauvaise action, et ceci avant de se tourner vers Dieu. C'est ce qui donne au pardon une force inimaginable. Il transforme notre quotidien, il transforme nos relations les uns avec les autres. Parce qu'être bénéficiaire du pardon de Dieu, et ceci en l'absence d'un quelconque mérite, cela doit nous pousser à changer d'attitude envers les autres. À ce sujet, Jésus raconta cette parabole, une histoire. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Alors il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Et le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre, vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit « Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort, il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit une centaine de pièces d'argent. Le serviteur le saisit, le prend au cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois !» Mais son camarade se jette à ses pieds, comme il l'avait fait tout à l'heure, en lui disant « Mais je t'en prie, sois patient avec moi, je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont choqués, attristés. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur. Il lui dit « Mauvais serviteur. J'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Alors toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme moi j'ai eu pitié de toi. » Le maître est dans une furieuse colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Et le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Quel pourri ce serviteur, me direz-vous. Il n'a rien compris à ce qui vient de lui arriver. Il n'en a tiré aucune leçon. Pourtant, cette histoire, ça pourrait être la mienne, ça pourrait être la vôtre. Nous pouvons rentrer chez nous ce soir avec l'intime conviction que nous avons un Dieu plein d'amour, un Dieu qui nous offre le pardon. Nous pouvons repartir la conscience libérée parce que nous nous savons aimer et pardonner, mais sans que cela produise aucun changement notable dans notre comportement. Et Jésus a conclu cette histoire en disant « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à son prochain de tout son cœur. » Si le message de l'Évangile est une main tendue vers chacun d'entre nous, bien Dieu désire qu'à notre tour, nous soyons capables de tendre la main, non pas pour recevoir, mais pour donner.
Le péché, la pratique du mal, lorsque nous en prenons conscience, peut être représenté comme un boulet. Conscients du besoin de nous en libérer, nous pouvons entrer dans une démarche de pardon vis-à-vis de Dieu ou de l'autre, mais finalement, bien que potentiellement libérés, nous ne parvenons pas à rendre ce pardon effectif dans notre vie. Il y a un moment où nous devons décider de déposer le boulet. C'est vrai avec le souvenir de la faute, parce que nous ne sommes pas amnésiques, mais en tendant vers un changement positif dans notre existence. Avant de nous séparer, comme nous le font maintenant habituellement, découvrons le thème de la semaine prochaine. Si nombreux et pourtant si seuls. C'est tout le paradoxe de notre société et de son ultramoderne solitude, comme le chante Alain Souchon. Alors bien sûr, il y a des solitudes qui se voient, mais il y en a d'autres, imperceptibles et pourtant bien réelles. Prenez par exemple ce sentiment de solitude et d'impuissance que l'on peut ressentir devant des factures. Personne ne les paiera à votre place. Il y a également la solitude devant la maladie. Et voilà une solitude qui fait peur, et la perspective de la souffrance ne rend l'angoisse que plus forte. Vous avez beau être entouré, cette maladie, c'est la vôtre. Et c'est vous qui devez y faire face. La population mondiale n'a jamais été aussi nombreuse. Et il n'y a jamais eu autant d'occasions pour se sentir seul. La semaine prochaine, nous verrons que Jésus, lui aussi, a connu la solitude et qu'il nous a laissé des tuyaux efficaces pour pouvoir affronter ce mal si commun aujourd'hui. Nous vivons en société, mais parfois, tous un peu seuls. Alors la semaine prochaine, ne restez pas seuls et venez nous retrouver. Bonsoir.